On n'a pas l'habitude d'en parler. Cet homme s'appelle Jérémie le prophète. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu le courage de lire les 52 chapitres du livre de Jérémie. Voilà. Ceux qui lèvent la main et qui disent « moi je l'ai lu », je vous salue et je vous honore parce que véritablement c'est un livre extrêmement difficile. Alors qui est Jérémie? Eh bien Jérémie est un prophète. Son nom d'ailleurs a une signification particulière puisqu'il s'appelle en quelque sorte Jérémie et son nom signifie celui qui a été choisi. Ah, ça veut déjà dire quelque chose. Un homme choisi de Dieu. Mais laissez-moi vous dire une chose, en général, les prophètes ont la réputation de faire des miracles, des prodiges, et c'est aussi ce qui accompagne leur ministère. Mais Jérémie, lui, n'a fait aucun miracle. Aucun miracle. Il n'a pas ouvert la mer comme Moïse, il n'a pas oint des rois comme Samuel, il n'a pas fait tomber des murs comme Josué à Jéricho, il n'a pas fait tomber le feu du ciel comme éventuellement Élie le prophète, il n'a pas fait de miracle. C'est ce qu'on appelle un prophète de malheur. Alors vous allez me dire comment ça? Un prophète de malheur, oui. Parce que quand vous lisez le livre de Jérémie, c'est un livre où on ne fait que pleurer, se lamenter. Il a même écrit un deuxième livre qu'on appelle les Lamentations de Jérémie. Alors ça veut tout dire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Un homme persécuté, un homme mal vu, un homme rejeté, un homme que l'on ne voulait pas entendre. Et pourtant, il avait le mot de Dieu, la parole de Dieu. Mais il vivait dans un temps où Israël était en pleine décadence, en pleine apostasie. Ils avaient tourné le dos à Dieu pour se tourner vers les idoles et vers l'abomination, vers Astarté, vers Moloch et tous les dieux étrangers. Et ils avaient abandonné le Seigneur. Un temps d'apostasie. L'ensemble du peuple d'Israël était dans une situation spirituelle désastreuse. Que ce soit les chefs, que ce soit les rois qui se sont succédés les uns après les autres, eh bien, ce temps d'apostasie ressemble au temps que nous vivons aujourd'hui. Les hommes ne veulent plus entendre la parole de Dieu. Et du temps de Jérémie, on ne supportait plus les prédications et les exhortations de Jérémie. Vous savez, quelquefois, quand on dénonce le péché, quand on parle du péché, quand on parle de l'immoralité, alors ça dérange les consciences. Et Jérémie était un homme qui dérangeait les consciences. Il dérangeait les consciences du peuple. On ne voulait plus l'entendre, si bien qu'on s'est mis à le persécuter. Et les 52 chapitres du livre de Jérémie sont des temps de larmes. Il le dit lui-même dans un passage au chapitre 9. « Ah, si mes larmes étaient des rivières, je pleurerais jour et nuit à cause de la douleur que me fait subir le peuple. » Voyez un petit peu dans l'état où se trouvait le peuple et dans l'état où Jérémie était obligé d'exercer son ministère. En quelque sorte, Jérémie ressemblait à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui, il s'est fait beaucoup d'ennemis parce que justement, il disait la vérité. Et quand on prêche la vérité, quand on annonce Jésus-Christ et qu'on n'est pas là pour flatter les gens, alors on dérange les consciences et on se fait des ennemis. Il le dira, Paul d'ailleurs, dans une de ses épîtres, « Suis-je devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité ?» Et il le dira d'ailleurs dans l'épître à Timothée, « Les hommes viendra un temps où ils ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, des choses flatteuses. » Et du temps de Jérémie, il voulait des prophètes qui annoncent des flatteries, des choses flatteuses. Tout va bien, vous inquiétez pas. Et pourtant, le malheur était à la porte de Jérusalem. Les jugements de Dieu, les catastrophes, l'ennemi, le Chaldéen, Nabuchodonosor, on est en 580 avant Jésus-Christ, était à la porte d'Israël et allait envahir le pays. Et le rôle du prophète, pendant ces 52 chapitres, c'était de dénoncer ces choses, d'avertir le peuple. Il vient l'ennemi, il vient pour prendre la ville de Jérusalem, il vient pour dépouiller Jérusalem, il vient pour brûler le temple, pour brûler la ville. Mais on ne voulait pas l'entendre. Aujourd'hui, quand on prêche le retour du Seigneur,
alors ça dérange. On n'aime pas entendre ça. On aime bien notre petite vie tranquille, on aime bien nos petites affaires, on aime bien nos petits projets, et lorsqu'on nous parle du retour du Seigneur, et qu'on nous parle de péché, quand on parle de retour à Dieu, de repentance, alors on n'aime pas. On n'aime pas cela. Et moi pourtant j'aime ça. Et le rôle d'un prédicateur, c'est de prêcher la vérité et de prêcher la repentance. Alors qu'est-ce qu'on a fait à ce pauvre Jérémie? Eh bien on l'a mis en prison. Et la Bible dit, dans ce chapitre 34, que Jérémie a été en prison et il y est resté longtemps. À un moment donné, même, on a cherché à le détruire dans sa réputation. Et ils ont dit, voici, maintenant, alors, tuons-le avec la langue. Imaginez-vous un petit peu. On tue les gens avec la langue. Aujourd'hui, on pourrait dire, tuons-le avec les réseaux sociaux. Il y a tellement de moyens modernes aujourd'hui pour tuer la réputation de quelqu'un, on utilise les réseaux sociaux. Tuons-le avec la langue. Tuons-le. Détruisons sa réputation. Détruisons son témoignage. Détruisons son ministère de prophète. Ils ont essayé. Mais la Bible dit que même en prison, il y a un petit mais. Et le mais fait toute la différence. La Bible dit que mais Dieu était avec Jérémie. De la même manière que le petit mais accompagnait la vie de Joseph. Vous connaissez Joseph? Joseph qui a été vendu par ses frères, qui a été jeté dans une citerne. Et la Bible dit que mais Dieu était avec Joseph. Puis ensuite, Joseph a été vendu comme esclave. Et une nouvelle fois, la parole de Dieu nous dit dans le livre de la Genèse, mais Dieu était avec Joseph. Même dans la prison, pendant le temps où il y est resté pendant 13 ans, mais Dieu était avec Joseph. Il y a toujours un petit mais qui fait la différence. Laissez-moi vous dire une chose. Vous pouvez passer par les épreuves de la vie, par des difficultés, mais Dieu, le petit mais de Dieu, fera la différence parce que Dieu sera avec vous, quelles que soient les circonstances. Alors je voudrais tout de suite parler d'un personnage de la vie de Jérémie, un homme qui a croisé la vie de Jérémie. On a voulu tellement détruire Jérémie qu'à un moment donné, il nous est dit dans ce chapitre 38 de son livre, qu'on l'a jeté dans une citerne. On l'a jeté en prison, on l'a persécuté, on l'a lapidé, on l'a calomnié, on a essayé de le détruire de toute manière, mais Dieu était avec lui. Alors on a dit, maintenant c'est trop, il faut que Jérémie arrête de prêcher, il faut qu'il arrête de parler, il faut qu'il arrête d'annoncer les oracles de Dieu, il faut qu'il arrête de nous déranger avec son discours. Alors on a pris Jérémie et on l'a jeté dans une citerne. Imaginez-vous un petit peu, une citerne, mais grâce à Dieu, exactement comme pour Joseph, mais il n'y avait pas d'eau dans la citerne. Mais c'était une citerne profonde, on l'a descendue avec des cordes. Et au fond de cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais il y avait de la boue. Et Jérémie était là, dans la boue, pataugeant dans la boue et dans la misère, rejeté, abandonné de tous les hommes. Abandonné de tous les hommes. Même le roi Sédécias, en son temps, avait abandonné le prophète parce qu'il avait tourné le dos à la parole de Dieu, parce qu'il avait tourné le dos au Seigneur. Alors Jérémie va se trouver dans cette citerne. Et la Bible dit qu'il a imploré l'Éternel. Il le dit d'ailleurs dans les Lamentations. J'ai imploré l'Éternel. J'étais au fond de la citerne et l'Éternel m'a entendu. Psaume 34, vous le connaissez? Lorsqu'un malheureux crie, qu'est-ce que dit la Bible? L'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses frayeurs. Il était au fond de la citerne, abandonné de tous, abandonné des hommes. On se frottait les mains en pensant que pour Jérémie c'était fini. Il ne dérangerait plus personne. Ils pouvaient continuer leur vie comme ils voulaient. Et c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui. Il y a des prédicateurs qui dérangent quand ils prêchent la vérité. Il y en a qui prêchent aussi le moukavdon. Vous savez ce que ça veut dire? Moukavdon, c'est chiboré. C'est pas grave, vas-y donc. Le Seigneur est bon, le Seigneur est amour, tu peux faire ce que tu veux. Non, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Et ça, c'est important. Est-ce que vous comprenez cela? Alors laissez-vous déranger dans votre conscience par les messages des prédicateurs qui vous annoncent la vérité et qui vous disent ce que le Seigneur leur dit de vous dire. Et on a jeté Jérémie dans la citerne. Mais il y a un homme, et je voudrais vous parler de cet homme ce soir. Un homme merveilleux. Et pourtant, il n'a pas une grande envergure. On va lire dans ce passage de la parole de Dieu, dans le chapitre 38, il nous est dit ici, au verset 6, « Alors, ils prirent Jérémie et le jetèrent
dans la citerne de Maquia, une citerne profonde. Il voulait se débarrasser. Il voulait en quelque sorte étouffer le message et le prophète de Dieu. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Au verset 7, regardez ce qu'il est écrit. Il nous est parlé d'un personnage. Peut-être que vous en avez entendu parler, mais ça m'étonnerait. C'est un nom qu'on ne cite qu'une seule fois dans la Bible et dans ce livre de Jérémie. Il nous est dit ici, Ebed-Mélec. Vous avez entendu parler d'Ebed-Mélec? T'en as entendu parler, toi? Ça fait 70 ans que t'es converti. T'en as pas entendu parler. Moi, j'en avais pas entendu parler avant d'avoir lu ce texte de la parole de Dieu. Ebed-Mélec. On lui donne le nom d'Ebed-Mélec. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est même pas son nom. C'est même pas son nom. C'est un pseudonyme. Comme on disait autrefois, on va l'appeler Carlomoï. On va l'appeler Niglo. C'est même pas son nom. C'est un pseudonyme. C'est un sobriquet, comme on dit. On lui donne ce nom-là. Eh bien, Ebed-Mélec, c'était même pas son nom. Même pas son nom. Parce que Ebed-Mélec, ça veut dire l'esclave du roi. Regardez la position sociale de cet homme. Essayez d'imaginer cet homme qui est là, un esclave du roi. Et d'autant plus qu'il est dit dans la parole de Dieu que c'était un Éthiopien. Donc un Kalo, un noir, un Africain, un homme de couleur, qui avait été certainement acheté sur un marché d'esclaves. Il venait d'Éthiopie là-bas. Il avait été peut-être ramassé au cours d'une bataille. On l'avait pris, on l'avait acheté sur un marché et on en avait fait l'esclave du roi. On lui avait même pas donné de nom. On disait c'est l'esclave du roi. Un anonyme. Vous savez ce que c'est qu'un anonyme? Quelqu'un qui n'a pas de nom. Quelqu'un qui en quelque sorte n'existe pas. Il y en a comme ça dans la parole de Dieu. Des hommes qui n'existent pas. Des femmes qui n'existent pas. Et pourtant, ils ont eu des actes héroïques extraordinaires. Extraordinaires. Vous connaissez le nom, vous, de la jeune fille qui a témoigné à Naaman, qui était lépreux, qui lui a parlé du roi d'Israël, et qui lui a parlé du grand Dieu du peuple d'Israël? Vous connaissez son nom? On ne le connaît pas. Et pourtant, jusqu'aujourd'hui, on en parle. Une anonyme. Une jeune fille dont on ne connaît pas le nom, mais ce qu'elle a fait a une portée extraordinaire, puisque dans la parole de Dieu, on parle d'elle. Vous connaissez, vous, le jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons? Vous connaissez son nom? Et pourtant, combien de fois on a entendu le message de la multiplication des pains prêché par nos prédicateurs, et on parle de lui, on ne connaît pas son nom. Il y a comme ça des anonymes, des hommes qui ont eu des actes héroïques, qui ont fait des choses extraordinaires, sans même connaître leur nom. Laissez-moi vous dire une chose, il y a parmi notre mission, et parmi vous ici, dans cette mission, des hommes, des femmes qui sont des anonymes, qu'on ne connaît pas le nom, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, on ne parle pas d'eux, ils ne sont pas sur l'affiche, ils ne sont pas sur un poster, on ne cite pas leur nom, mais c'est des femmes de prière, c'est des hommes de prière, c'est des hommes qui travaillent sur le terrain, à peut-être tirer les tuyaux pour que vous ayez l'eau sur la place, peut-être à tirer des fils ou des câbles. On ne connaît pas leur nom, on ne s'intéresse pas à eux. Et pourtant, vous bénéficiez de toutes les bénédictions dont ils sont l'objet de la part de Dieu, par leur action, par leur travail. Est-ce que vous comprenez? Dieu aime les anonymes. Dieu aime les anonymes. Même si on ne connaît pas les noms, je vous encourage, même si on ne vous cite pas, même si vous n'êtes pas dans une revue, ou si vous n'êtes pas sur un poster à la télévision, ou éventuellement sur les réseaux sociaux, travaillez dans le silence, travaillez dans l'anonymat. Dieu vous voit et vous récompense. Ebed-Mélec, l'Éthiopien, un pauvre homme qui n'avait pas d'avenir, qui ne ressemblait à rien. En définitive, un homme rejeté pour la couleur de sa peau, pour son rang social. On lui disait, fais ça, et il fallait qu'il le fasse. S'il ne le faisait pas, eh bien, il prenait peut-être des coups. Ou éventuellement même, en définitive, il le faisait parce qu'il était obligé de le faire. Il avait quitté sa patrie, il avait quitté peut-être sa famille, sa femme, ses enfants, je ne sais pas. Il était loin, séparé, déraciné de son peuple et de sa culture. Il était dans un pays étranger, dans le palais du roi, comme serviteur, comme doulos. Le doulos, vous savez ce que c'est qu'un doulos? Un doulos, c'est plus qu'un serviteur, c'est un esclave. Il était esclave du roi. C'est-à-dire que le roi avait droit de vie et de mort sur lui. Et pourtant, cet homme qui est un esclave, il a un cœur comme ça. Savez-vous ce qu'il a fait? Regardez ce qu'il a fait. On le lit dans la parole de Ebed-Mélec, unique,
qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Il a entendu ça. Il avait sûrement aimé les discours de Jérémie. Peut-être que c'était le seul en Israël à écouter avec passion, avec intérêt, avec amour, les discours et les prédications de Jérémie, les avertissements de Jérémie. Et lorsqu'il a appris que Jérémie était au fond de la citerne, son cœur a été ému, il a été touché, il a été animé de compassion. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est la compassion qui est le moteur de tout ce qu'on fait dans la vie. C'est l'amour et la compassion. S'il n'y a pas d'amour et de compassion comme motivation, alors c'est pas la peine de faire quelque chose. Il faut que ce soit l'amour et la compassion qui motivent vos actes, votre travail, même si personne ne le voit. Lorsque tu le fais avec amour et compassion, alors Dieu le voit. Parce que Dieu honore les motivations qui sont animées d'un cœur plein d'amour et de compassion. Il a été ému. Il a dit, c'est pas possible. Jérémie, l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, ils l'ont jeté dans une citerne. Mais c'est pas possible. Alors il s'est, en quelque sorte, transformé en intercesseur. Vous voyez, en quelque sorte, le processus de la compassion. Le processus de la compassion va transformer le cœur de l'esclave en intercesseur. Il faut avoir de la compassion pour intercéder. Il faut avoir de la compassion, il faut avoir de l'amour. Un véritable intercesseur, c'est quelqu'un qui a tellement d'amour et de compassion qu'il va tout faire pour intercéder et prier Dieu qu'il intervienne. Et c'est ce qu'il va faire, cet homme-là. Regardez ce qu'il est écrit ici. Ebed-Mélec, l'Éthiopien, eunuque, qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait jeté Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Ebed-Mélec, notre esclave, sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Il a eu le courage, lui l'esclave, sans identité, sans nom, sans droit, un esclave, un homme rejeté. Il a eu le courage d'aller vers le roi. Laisse-moi te dire une chose, prends courage, va vers le roi, transforme-toi, change-toi, deviens un intercesseur, va vers le roi. Pour celui peut-être qui est dans les problèmes et dans les difficultés, pour celui qui souffre, pour celui qui peine, pour celui qui pleure. Et Jérémie était au fond de la citerne, il pleurait, il gémissait. Si vous lisez le livre des lamentations de Jérémie, il nous parle du cœur de Jérémie au fond de la citerne. Son cœur saigne, son cœur pleure, non pas seulement parce qu'il souffre, mais parce que le peuple rejette Dieu. Il souffre, il pleure, il intercède, il gémit. Certainement que, autour de la citerne, il en est passé des religieux. Comme dans l'histoire du bon Samaritain, où ils sont passés outre. Outre. Savez-vous ce que ça veut dire? Passer outre, ça veut dire changer de trottoir, changer d'attitude, fermer ses oreilles. Ça veut dire, en définitive, ne pas faire attention, se détourner. Passer outre, c'est ça. Il passait outre. Le pauvre malheureux avait été tabassé par les brigands, il avait été laissé demi-mort sur le bord de la route. Il passait outre, il ne s'inquiétait pas de rien, il détournait le regard. Pour eux, c'était fini, il n'y avait plus de solution, il était à moitié mort. Mais il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore mort, puisque la Bible dit qu'il était à moitié mort. Il n'était pas encore mort. On aurait pu faire quelque chose. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, non? Mais il passe outre, ça ne les intéresse pas. Mais lui, Ebed-Mélec, lorsqu'il est passé à côté de la citerne, il a tendu l'oreille. Il a entendu le cri du malheureux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tends l'oreille. Peut-être ta caravane à côté de toi. Il y a peut-être quelqu'un qui pleure la nuit et tu l'entends pas. Tends l'oreille. Tends l'oreille. Sois attentif. Sois attentif aux gémissements. Sois attentif à la douleur. Sois attentif aux peines. Sois attentif aux larmes. Il y a un langage des larmes. Est-ce que vous comprenez cela? Quand quelqu'un pleure, ce n'est pas pour rien. C'est un message qu'il lance à Dieu. C'est une prière qu'il lance à Dieu. Les larmes sont silencieuses sur le village, mais Dieu les entend. C'est une prière qui monte jusqu'au trône de la grâce. Et Dieu entend les prières. Et Ebed-Mélec, l'esclave du roi, entendait les gémissements de Jérémie. Et lorsqu'un malheureux crie, nous dit la Bible, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend.
L'Éternel l'entend. Peut-être que tu pleures dans ta caravane. Peut-être que tu mets ton oreiller sur ta tête le soir, seul dans ta caravane, et que tu gémis et que tu pleures pour ton fils, pour ta fille, parce qu'ils sont au fond de la citerne de la drogue, de l'alcool, de la misère, du péché. Peut-être que ton mari est dans la citerne, je ne sais pas, ou peut-être que c'est toi-même qui es dans la citerne. Laisse-moi te dire une chose, gémis, pleure, prie, répands tes larmes devant Dieu. Il est celui qui les écoute et qui te sortira de la citerne. Est-ce que vous comprenez cela? Alors il nous est dit que Eben-Mélec sortit, il alla dans la maison du roi et parla ainsi: « Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim dans la citerne. » Il n'y avait pas d'espoir pour lui. Personne ne l'aurait sorti de sa situation. Il allait mourir de faim. S'il n'y avait pas quelqu'un qui aurait eu compassion de lui, il allait mourir de faim. L'homme de Dieu, le prophète, le serviteur de Dieu allait mourir de faim. Mais Dieu avait touché le cœur d'Eben-Mélec. Il y avait des hommes, il y avait des prêtres, il y avait des leaders, il y avait des sacrificateurs, des lévites, il y avait des grands, des petits, des princes, tout ce que vous voulez. Aucun n'a été ému par la condition de Jérémie. Il a fallu que ce soit cet esclave qui a eu le cœur touché, brisé devant la situation. Oh, que Dieu fasse que le cœur du chrétien soit suffisamment brisé et ému de compassion pour se porter vers la douleur des autres. Est-ce que vous comprenez? Et pour être à l'écoute de la douleur des autres, attentif à la douleur des autres. C'est ça le rôle de l'Église. C'est ça le rôle des chrétiens. C'est ça le rôle des enfants de Dieu. C'est ça le rôle de nous, frères et sœurs. Nous-mêmes, prédicateurs de l'Évangile, c'est notre rôle d'être attentifs à la douleur des autres. Ne pas passer outre. Ne pas être indifférent. Alors la Bible dit, le roi donna cet ordre à Eben-Mélec: prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la fosse Jérémie, le père. Imaginez-vous un peu, Eben-Mélec est chargé d'une mission spéciale. Retirer le prophète de la citerne. Quelle belle mission! Quel beau rôle il va jouer, quelle bénédiction il va engendrer de ce côté-là. Je voudrais vous dire une chose, il y a de grands ministères chez nous. On parle de 5 ministères, vous les connaissez tous, je n'ai pas besoin de vous les énumérer. Docteur, prophète, pasteur, évangéliste, on les a tous, on les a dans notre émission, tous les ministères, les 5 ministères. Mais laissez-moi vous dire une chose, il y a un ministère qui est de la haute importance. Et j'aimerais vous dire que ce mystère-là, il nous concerne à tous, hommes, femmes. Je ne suis pas pour les ministères des femmes, je vais me faire tuer. C'est pas ça. Mais hommes, femmes peuvent agir comme Eben-Mélec l'a été, être un lanceur de cordes. Le ministère de lanceur de cordes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le ministère de lanceur de cordes, c'est ce qu'il a fait, lui. Il a pris les cordes. Il a été ému de compassion. Il a pris les cordes et il a lancé la corde à Jérémie. Oh, que Dieu fasse que chacun d'entre nous soyons des lanceurs de cordes. Je voudrais être un lanceur de cordes ce soir. Peut-être que tu as besoin que je te jette la corde au travers du message de la parole de Dieu. Savez-vous ce que signifie le mot miséricorde? Qu'est-ce que ça veut dire le mot miséricorde? Ça veut dire la bonté, c'est l'amour. La miséricorde, c'est la compassion, c'est vrai. Mais le mot miséricorde est fait de 2 mots. Le mot misère et le mot corde. Miséricorde, ça veut dire celui qui lance la corde à celui qui est dans la misère. Miséricorde. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et Eben-Mélec, lui, était un lanceur de cordes. Il a lancé la corde à celui qui était au fond de la citerne, dans la misère. Laisse-moi te dire une chose. Peut-être que tu es au fond de la citerne aujourd'hui. Que tu te dis, je m'en sortirai pas. Je n'y arriverai pas. C'est fini pour moi. Je m'enfonce dans la boue. Personne ne fera attention à moi. Il n'y a pas de solution pour moi. J'ai été trop loin. Je suis trop loin maintenant dans la misère, dans le péché, dans la drogue, dans les problèmes, dans les difficultés. Je ne m'en sortirai pas. Laisse-moi te dire une chose. Jésus est celui qui te lance la corde ce soir. Et non pas n'importe quelle corde. Dans le livre des Proverbes, il est dit que la corde à 3 fils ne se brise pas. Elle ne se rompt pas. La corde à 3 fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire une chose, elle est solide celle-là, et elle peut te sortir du fond de la fosse.
Est-ce que vous comprenez cela? Lanceur de cordes. Que Dieu fasse que ce soir vous puissiez saisir la corde et sortir de votre problème, sortir de votre souci, sortir de votre misère, sortir de la boue dans laquelle vous pataugez, dans la misère dans laquelle vous pataugez, les passions, la drogue peut-être, ou les difficultés dans lesquelles vous êtes dans votre foyer. Il vous lance la corde ce soir et il veut vous sauver, il veut vous arracher de la misère et vous amener en pleine lumière. Est-ce que vous comprenez cela? Le ministère de lanceur de cordes. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue il y a quelques années de cela. C'était en 90. À l'époque, je travaillais en Roumanie avec un collègue à moi. Et nous avions décidé de travailler parmi les enfants des rues. Quand Ceausescu est mort et que les frontières se sont ouvertes en 90, alors il y avait une grande misère en Roumanie. Les orphelinats ont été ouverts parce qu'ils n'avaient plus de moyens pour les nourrir. Et les gosses de 12 ans, 10 ans, 5 ans, 18 ans sont sortis des orphelinats abandonnés, livrés à eux-mêmes. Et ils vivaient dans les égouts de la ville de Bucarest. Dans les égouts de la ville. Est-ce que vous réalisez cela? Ils vivaient par centaines et par centaines dans les égouts de la ville, dans les canaux des égouts de la ville. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Alors nous avions décidé de récupérer des gosses, de les prendre en main, d'ouvrir des maisons d'enfants et de se charger de ces gosses pour les sortir de la misère. Et un jour, alors que nous étions là dans les égouts de la ville, nous avons vu un jeune couple qui était là, une maman de 17 ans. Elle était une petite sédentaire, et lui c'était un Rom, il avait 18 ans. Et puis elle était en train de nourrir avec son sein, au respect que je vous dois, un petit chiot, parce qu'elle avait du lait. Et elle nourrissait ce petit chiot parce que le sein lui faisait mal. Et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Alors on lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que tu es en train de nourrir ce petit chiot avec ton sein? Elle dit, j'ai du lait, je suis obligé d'enlever le lait que j'ai parce que ça me fait mal. Elle disait, j'avais un petit bébé, mon petit bébé, il était né là, dans les égouts. Elle avait eu un enfant dans les égouts. Et elle dit, la police est venue, ils nous ont pris l'enfant. Et je n'ai plus l'enfant, et elle pleurait, elle l'avait appelée Madaline, et elle pleurait, elle s'appelait Carmen, et son petit mari s'appelait Daniel, et elle pleurait, elle se lamentait, elle était désespérée, elle criait, mais où est Madaline, où est mon fils, donnez-moi mon fils, rendez-moi mon fils. Il avait que quelques semaines. Et puis nous avons décidé de les aider, nous les avons pris, et nous avons pris un petit appartement de 2 pièces que nous avons loué, et nous avons mis donc Carmen et Daniel dans cet appartement. Et puis, nous avons trouvé un petit travail, ils se sont convertis à l'évangile, ce petit couple-là, ils se sont convertis à l'évangile, ils avaient un petit travail, leur vie s'est améliorée, mais elle pleurait toujours, elle voulait son fils, elle demandait son fils, elle pleurait, elle n'arrivait pas à la consoler. Et puis au bout de 2 ans et demi, 3 ans, alors ils se sont bien convertis, nous avions décidé de les baptiser, mais avant de les baptiser, c'était la loi un petit peu dans le pays par rapport aux chrétiens de Pentecôte qui s'occupaient d'eux avec nous. Nous avions donc décidé de faire les papiers pour qu'ils se marient légitimes et ensuite donc de pouvoir faire une cérémonie de mariage. Et nous avions décidé de faire la cérémonie de mariage sur la bouche des égouts où nous les avions trouvés. Imaginez-vous un petit peu. Nous sommes allés dans la ville et nous avions réuni des chrétiens qui étaient là avec nous. Il y avait beaucoup d'enfants des égouts qui étaient encore là, qui vivaient là. Et nous avons fait une sorte de réunion pour les bénir, pour prier pour eux, sur la bouche d'égout, pour qu'ils puissent en même temps rendre témoignage de ce que Dieu avait fait pour eux. Et lorsque nous étions là, et qu'elle était encore en larmes, demandant toujours son bébé, qui était âgé maintenant de 2 ans et demi, 3 ans à peu près, nous étions là, nous avions fait ce qu'il fallait, nous avions cherché l'enfant de tous les côtés, nous avions été dans des orphelinats, dans des hôpitaux, au service juridique, à la police, nous avions fait des recherches, des enquêtes, et nous avions trouvé où était l'enfant. Et nous avons fait les papiers, nous avons payé ce qu'il fallait aux avocats et tout, et nous avions récupéré l'enfant. Et le jour de leur mariage, le jour où nous étions là, autour de cette bouche d'égout, où, depuis 3 ans, Carmen était inconsolable, elle demandait toujours mon fils, Madaline. Une voiture s'est arrêtée au bord du trottoir, la porte s'est ouverte, et le petit Madaline, âgé de 3 ans, était sorti de la voiture. Et nous lui avons dit, Madaline, voilà ta mère,
voilà ton père. Il a couru vers sa mère, elle l'a pris dans ses bras. C'était quelque chose d'inoubliable. Vous ne pouvez pas imaginer. Je me rappelle encore le souvenir de cette scène. Mon cœur était brisé, il est encore brisé aujourd'hui. Quand je me rappelle ce que Dieu avait fait. Il avait lancé la corde. Est-ce que vous comprenez? Il avait lancé la corde à ce foyer. Ce foyer a été restauré. Les choses ont changé. C'est ça ce que Dieu peut faire dans ta vie aujourd'hui. Il peut te lancer la corde. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit le problème dans lequel tu es, il est là pour te lancer la corde. Tu peux être un Eben-Melech. À côté de ta caravane, il y a peut-être quelqu'un à qui tu dois lancer la corde. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Soyez des lanceurs de cordes. Nous avons besoin d'apprendre à lancer la corde, à apporter du réconfort, de l'espoir à ceux qui nous entourent. Alors il lance la corde à Jérémie. Il lance la corde. Vous lirez ce texte dans le chapitre 38. Il lance la corde à Jérémie. Et Jérémie s'agrippe à la corde. Il veut sortir. Il veut pas rester. Laisse-moi te dire une chose. Agrippe-toi à la corde qui t'est lancée aujourd'hui. Agrippe-toi à Jésus. Agrippe-toi à l'espérance qui est en lui. Abrite-toi. Appuie-toi sur lui. Accroche-toi à lui. Agrippe-toi à la corde ce soir. Et sors de ta misère. Parce que Jésus veut te libérer de la citerne dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez cela? Un lanceur de cordes, un Eben-Melech. Que Dieu fasse qu'il y ait des Eben-Melech aujourd'hui parmi nous. Amen. Je voudrais être un Eben-Melech ce soir pour toi, et que le message de l'évangile que je partage avec toi soit pour toi l'occasion de saisir la corde de la grâce, la corde du pardon, la corde de l'amour, la corde de la réconciliation, la corde de l'espérance, la corde du bonheur, et que tu sortes ce soir, aujourd'hui même à cet instant, de la misère dans laquelle tu te trouves, et que tu puisses recevoir Jésus comme ton sauveur ce soir. Jérémie est sorti de la citerne. Et laissez-moi vous dire une chose. Tous les hommes ont oublié ce qu'il a fait. Tous les hommes. Une fois qu'il est sorti de la citerne, les hommes n'ont plus fait attention à lui. Les Ben-Melech, l'esclave du roi. Hein? Un esclave, on ne fait plus attention. On oublie vite un esclave. On oublie vite les anonymes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu n'oublie pas les anonymes. Le travail que tu fais pour Dieu, même si c'est dans l'anonymat, même si personne ne te voit, il n'est pas vain, car Dieu connaît ton cœur et connaît ta motivation. Regardez ce qui est écrit ici, dans le chapitre 39. Voici que la ville de Jérusalem a été prise par les Chaldéens. Ce que Jérémie avait prophétisé pendant des années, 41 ans de ministère, pendant 41 ans, il a maintenu le même message. Dieu va juger son peuple, Dieu va juger son peuple. Repentez-vous, changez vos voies, revenez au Seigneur. Et le peuple restait indifférent au message de Jérémie. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu a agi et a fait tomber sur Israël ses jugements. Les Chaldéens sont venus, Nabuchodonosor est venu, a encerclé la ville de Jérusalem, a brûlé les murailles, a brûlé les portes, a brûlé le temple de Jérusalem, a emporté tous les trésors de la ville, a déporté la moitié de la population, a massacré l'autre moitié. Voilà les jugements de Dieu. Mais Dieu s'est souvenu des Ben-Melech. Dieu n'oublie pas les lanceurs de cordes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Regardez ce qu'il est écrit ici. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour-là devant toi. C'est Dieu qui s'adresse à Jérémie. Mais, encore une fois le mais de Dieu. Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel. Va vers Eben-Melech et dis-lui ceci. Dieu prendra soin de toi et tu échapperas au désastre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le Eben-Melech, il a échappé au désastre. Des milliers sont morts, des millions ont été déportés. C'est la période où Daniel se retrouve en Chaldée avec Shadrach, Meshach, Abednego, avec la partie du peuple d'Israël qui a été déportée aux quatre coins de la Perse. Les gens pleuraient, se lamentaient, souffraient, enchaînés, conduits par plus de 700 ou 800 kilomètres à pied à travers le désert pour se rendre à Babylone. Voilà le résultat de la désobéissance du peuple. Voilà le résultat de l'accomplissement des prophéties de Jérémie. Mais la Bible dit que Dieu envoya Jérémie vers Eben-Melech. Et il lui a dit, va vers Eben-Melech. Et dis-lui, toi,
Eben-Melech, à cause de ce que tu as été un lanceur de cordes, je me souviens de toi. Et Dieu se souviendra de toutes les fois où tu as lancé la corde à quelqu'un, la corde de l'amour, la corde de la compassion, la corde de l'espérance. Partout où tu as été pour témoigner de Jésus, pour faire quelque chose pour la gloire de ton Sauveur, Dieu s'en souviendra. Il n'est pas indifférent à tes larmes, il n'est pas indifférent à tes prières, il n'est pas indifférent à tes intercessions, il n'est pas indifférent au service que tu lui rends et au témoignage que tu portes autour de toi. Il n'est pas indifférent. Dieu s'est souvenu d'Eben-Melech. Et il a dit, voici Eben-Melech, le peuple va souffrir, le peuple va être déporté, beaucoup vont mourir, beaucoup vont pleurer, beaucoup vont se lamenter, la ville de Jérusalem va être massacrée, elle va être brûlée, le temple va être détruit, mais Eben-Melech sera protégé parce qu'il a su avoir dans son cœur de la miséricorde. Est-ce que vous comprenez? Quelle récompense! Dieu n'est pas ingrat pour ne pas tenir compte du travail des lanceurs de cordes et de l'amour et de la miséricorde que tu manifestes autour de toi par ton témoignage, par ton travail. Dieu n'est pas indifférent. J'aimerais conclure rapidement parce que le temps passe, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a des cordes qui sont lancées ce soir. Peut-être que toi, tu es dans une situation désespérée. Tu es peut-être comme Jérémie au fond de la citerne. Tu te dis, je m'en sortirai pas. J'ai essayé plusieurs fois. Je me suis agrippé pour sortir. J'ai essayé par mes propres moyens. Je me suis cassé les ongles. Je n'y suis jamais arrivé. Laisse-moi te dire une chose. Il te lance une corde ce soir. Saisis-la. Saisis la corde. Saisis-toi de Jésus-Christ. Agrippe-toi au message de l'évangile et sors de ta misère. Il est là pour ça ce soir. Celui qui a miséricorde, il lance la corde à celui qui est dans la misère. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur quelques instants. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir.